Hello, bienvenue sur la chaîne Les Paintings de Molly. Donc aujourd'hui, une vidéo assez importante en ce qui me concerne et pas très drôle puisque je vais vous informer de mon état de santé. J'aurais pu ne pas le faire, mais bon, je reste transparente quand je fais des petites vidéos blabla. Je vous raconte un petit peu ma petite vie et là, quand même. C'est quelque chose qui est essentiel et j'en ai eu pour quelques années. C'est la raison pour laquelle je voulais vous le faire partager. Donc voilà, je ne veux pas faire pleurer dans les chaumières, pas de compassion, tout ça, tout ça, tout ça. Voilà. Il y a quelques semaines, hein, même il y a plusieurs mois, suite à une autopalpation, j'avais remarqué que j'avais une boule dans le sein. Mais j'avais d'autres chats à fouetter puisque j'avais mon fils qui rentrait en établissement, en internat, hein. Vous savez que Kyrian est autiste. Et au départ, son entrée se passait pas très très bien. Et le psychiatre de l'établissement m'avait collé la pression en me laissant peut-être penser qu'il pourrait ne pas le garder et qu'il ne pourrait pas être pris par son ancien établissement, c'est-à-dire que j'aurais Kyrian à la maison H24. Donc j'étais dans tous mes états, ça m'a foutu un sacré coup de pression. Donc j'avais d'autres chats à fouetter, voilà. Et puis le temps a passé, je me suis dit bon, toujours là, mais bon, ça m'inquiétait quand même, mais bon, je gardais ça dans un coin de ma tête, mais bon, j'arrivais un peu à dépasser ça. Et puis en février, je voyais que cette boule était toujours là, donc je suis allée m'informer. Donc j'ai fait la campagne, j'ai regardé la campagne des 12 citrons qui avait été faite, je crois, en 2018, hein, lors d'un octobre rose. Où on vous montrait 12 situations où vous pouviez avoir un cancer du sein, et on avait utilisé le citron parce que c'est le fruit qui ressemble, qui se rapproche le plus de la forme du sein. Donc je me suis reconnue dans un de ces citrons. Et puis je sentais bien qu'en faisant une palpation, cette boule ne roulait pas sous les doigts, mais elle était fixe et collée sous le mamelon. Le mamelon était légèrement rentrant, donc bon, je connaissais déjà le pronostic avant d'aller chez mon médecin. Donc je suis allée chez mon médecin. En 8 jours de temps, j'ai passé une mammographie, une biopsie qui ont confirmé que c'était bien une masse cancéreuse, voilà. Donc la carte d'identité de mon cancer est un carcinome infiltrant, voilà. Donc j'ai un cancer qui est double positif, c'est-à-dire qu'il est hormonodépendant et qu'on peut le soigner avec divers traitements, donc hormonothérapie, radiothérapie ou chimiothérapie. Donc dans un second temps, après ça, j'ai vu une chirurgienne qui m'a informé que j'allais avoir une ablation du sein parce que la boule prend beaucoup de place dans mon sein et que lorsqu'ils auront retiré tous les tissus infectés, il ne restera plus grand chose. Donc je vais avoir une ablation avec une reconstruction immédiate. Donc j'ai décidé de me faire soigner au centre Eugène Marquis à Rennes et non pas à Saint-Malo, puisqu'ils sont vraiment spécialisés dans le cancer, c'est pas des rigolos. Voilà. La troisième partie, ça a été des examens complémentaires, un PET scan, hein, un scanner complet de toutes les parties du corps. Il n'y a pas un endroit de votre corps qui n'échappe pas. Il a à détecter une métastase au niveau de la lombaire L4, et ouais, bon, il n'y a que cette métastase, je n'ai pas de ganglion, je n'ai pas de métastase sur les organes vitaux, voilà. Et donc j'ai eu une IRM
du rachis ainsi qu'une biopsie osseuse qui ont confirmé que c'était bien une métastase sur la vertèbre L4. Donc avec tout ça, ensuite j'ai terminé par voir mon oncologue, qui est charmant, soit dit en passant. Voilà. Et donc qui m'ont prescrit un traitement que j'ai commencé déjà vendredi 19 avril. Donc je prends des cachets d'hormonothérapie, du Lextrozole. Pour le moment, tout se passe bien. Demain, nous serons le mardi 23 avril. J'ai rendez-vous avec une infirmière du centre de cancérologie qui va me faire un électrocardiogramme pour voir comment se comporte mon cœur. Et puis, dès mercredi 24 avril, je pourrai commencer ma chimiothérapie en cachet aussi, voilà. Donc, j'en ai pour entre 3 et 5 ans de ce double traitement. Si dans 3-5 ans, il n'y a rien qui se représente, la chimiothérapie sera arrêtée, mais par contre, l'hormonothérapie, c'est à vie puisque j'ai un cancer métastasique, hein, voilà. Donc l'avantage de l'hormonothérapie, c'est qu'elle bloque le cancer, elle empêche les cellules cancéreuses d'aller se balader et de se multiplier. Voilà. Donc j'espère que tout va bien se passer. À part ça, je vais très très bien. Je suis dans une forme olympique, je pète le feu. Je continue de travailler. Je fais du sport à gogo parce que c'est très important, hein, pour celles qui sont sédentaires. Si vous avez un cancer, faites du sport, faites de l'activité physique, c'est extrêmement important. Vous supportez mieux les douleurs, vous les réduisez. Vous réduisez les effets secondaires des traitements et, et vous supportez mieux également les traitements. Donc c'est hyper important. Mais bon, on n'est pas tous égaux face à même maladie. On peut avoir le même âge, le même cancer et, et avoir des réactions différentes au traitement et face à la maladie. Voilà, donc je suis pas là pour faire la morale, je suis pas là pour vous dire faut faire ci, faut faire ça, comme certaines personnes le font. Voilà, donc pour le moment, tout va très bien. J'espère que ça va continuer ainsi. Donc, je suis surveillée de très très près. Là, pendant 2 mois, je suis surveillée tous les 15 jours. Et puis après, ben, pendant 6 mois, je vais prendre donc ces 2 traitements. Dans 6 mois, c'est-à-dire à la fin de l'année, vers novembre, je vais être opérée de mon sein. Donc, je vais avoir une ablation totale et je vais avoir la reconstruction immédiate de mon sein le jour même de mon ablation. Voilà. Donc, après cette opération, j'aurai de la radiothérapie sur mon sein pour nettoyer tout ce qui pourrait rester et sur ma métastase que j'ai sur ma vertèbre. Et après, après on verra, je vois pas aussi loin. Je vis de toute façon depuis le handicap de Kerian il y a 25 ans, j'ai appris à vivre au jour le jour ou sur des durées de temps réduites, voilà. Donc pour moi, il n'y a rien de nouveau de ce côté-là. Voilà, donc je voulais vous en informer. Je suis quelqu'un de transparent, d'honnête. Vous aurez toujours des vidéos, voilà. Je peux à des fois être fatiguée ou avoir une pas bonne tête. Vous comprendrez pourquoi. C'est pas parce que je fais la fiesta la nuit, mais parce que je peux être fatiguée par mes traitements, des trucs comme ça. Même si pour le moment tout se passe très bien et comme je vous l'ai dit que je continue de travailler et tout. Mais bon, bah, faut pas que je me laisse aller. Il faut que je sois très dynamique. Le moral est là. Hein, je me suis pas effondrée quand j'ai appris mon cancer, ni quand j'ai appris ma métastase, machin, tout ça. Je pète le feu et de toute façon, quand on apprend ce genre de maladie, si on ne sort pas les doigts du derrière tout de suite,
Après, c'est un peu tard. Donc, autant prendre le taureau par les cornes dès le départ et puis faire face, hein, parce que il n'y a pas d'autre moyen. C'est faire face moralement, physiquement, mentalement. Voilà, de toute façon, je suis une guerrière et j'ai pas l'intention de laisser Crabéo, c'est comme ça que je l'ai appelé, me bouffer. Voilà, donc on va faire comme on peut, pas comme on veut, mais on va faire comme on peut. Mais j'entends bien que le comme on peut se passera le mieux possible. Voilà. Donc, eh ben, ce sera tout pour moi. Je vous dis donc à très bientôt pour une prochaine vidéo de loisirs créatifs. Voilà. Gros bisous, à bientôt.